Bienvenue dans le podcast Prends ce qui te parle. Ici, nous prenons un temps pour ralentir, un temps pour se déposer, s'écouter et se retrouver. Je m'appelle Amanda et dans ce podcast, je partage des réflexions, des expériences et des clés autour de la reconnexion à soi, de l'écoute du corps, des émotions et du chemin intérieur. Considérez cet espace comme un mémo vocal que je vous envoie sans chichi, avec douceur et authenticité. Alors installez-vous confortablement car c'est parti pour l'épisode du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'idée de se choisir, parce que je sais que on en parle beaucoup, se choisir, faire de soi une priorité, se remettre au centre. Moi, je vous parle beaucoup de ça, de l'importance de se prioriser, de se recentrer sur soi. Mais finalement, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, ok, mais je ne sais pas comment faire, ça reste quelque chose de très abstrait. » Et donc, si jamais vous savez que vous devez vous choisir, que vous avez compris que continuer à chercher l'amour à l'extérieur, ça ne va pas vous rendre plus heureuse tant que vous ne l'aurez pas trouvé à l'intérieur de vous. Mais que malgré tout, vous vous sentez encore perdue, confuse et sans trop savoir par où commencer, cet épisode va vous plaire, cet épisode va vous parler. Et en même temps, cet épisode, il fait aussi suite à celui de la semaine passée où je vous parlais de devenir cette femme libre et magnétique. Et en fait, j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui me disent « Oui, je comprends vraiment l'idée, j'ai envie de devenir cette femme-là, mais je n'y arrive pas, il me manque des étapes, j'ai des blocages, je me sens bloquée, etc. » Et puis, j'ai vu aussi beaucoup de messages sur notamment des groupes sur Facebook, des communautés de femmes, etc. Il y avait énormément de messages de femmes par exemple, qui étaient en rupture et qui avaient du mal à oublier leur ex ou qui se demandaient comment je vais faire pour me recentrer sur moi, concrètement, comment on fait pour passer outre, pour garder la tête hors de l'eau, pour ne pas se noyer dans cette situation, parce que clairement c'est difficile quand on vit une rupture amoureuse ou qu'on se rend compte que quelqu'un s'est moqué de nous pendant des années, ou parfois même simplement, c'était une relation saine, mais la relation se termine. C'est valable aussi au niveau amical, parfois on vit des relations amicales pendant des années, et je pense qu'on ne parle pas assez du deuil amical, c'est un vrai sujet. Et c'est le cas aussi quand on vit une restructuration au niveau professionnel. Voilà, c'est le même genre de déception, de vide qu'on peut ressentir en soi. Et on se demande comment je fais maintenant pour concrètement me recentrer sur moi. Donc, le truc pour moi, au départ, c'est que en fait, c'est en effet un sujet qui paraît très, très abstrait de se dire « je me ressens sur moi ». En fait, ça veut dire quoi, vous voyez? Est-ce que ça veut dire « je deviens hyper égoïste », etc. Et le truc, c'est que se recentrer sur soi, ça ne doit pas être quelque chose qu'on comprend avec sa tête, c'est vraiment quelque chose qu'on doit ressentir dans son corps. Et c'est pas toujours... Vous savez, les premiers réflexes qu'on va avoir dans ces situations-là, que ce soit après une rupture, après une période de transition, après un deuil quelconque, on va commencer à lire des livres de développement personnel. On va écouter des tonnes de podcasts. Coucou, je suis là. On va chercher des solutions, parfois même dans les cartes, dans les oracles. On demande conseil à nos copines. On demande conseil dans des groupes Facebook. Donc tout ça déjà, c'est encore une fois des solutions qui viennent de l'extérieur, même si elles peuvent nous nourrir. Et je ne dis pas le contraire, mais le mieux, c'est vraiment de commencer par vivre des expériences à travers notre corps, à travers nos ressentis. Et vraiment se recentrer sur soi, pour sortir d'une situation qui nous encombre l'esprit, qui nous rend malheureux, c'est vraiment de faire vivre ça à notre corps. Et ça peut commencer par des choses très simples, telles que aller prendre l'air quotidiennement, marcher,
dehors, changer quelques petites habitudes de vie. On ne va pas changer tout radicalement, mais changer quelques petites habitudes de vie qui vont nous faire du bien, qui vont nous permettre de mieux dormir, de mieux manger, d'être dans une meilleure énergie. Je vous ai déjà fait beaucoup d'épisodes de podcast là-dessus. Il y a notamment l'épisode euh, les 8 indispensables pour une bonne énergie, par exemple. Donc voilà, ce genre de petits détails que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, mais vraiment se rappeler qu'à cette étape-là, au début, c'est normal d'être encore un peu dans le flou et d'avoir l'impression que c'est une montagne à gravir, de se recentrer sur soi. On a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, qu'on n'est rien sans l'autre, qu'on ne va pas pouvoir vivre sans l'autre. Et ces sentiments-là, ils sont légitimes. Déjà, ils sont légitimes, mais vraiment commencer tout doucement à vous remettre en mouvement vers vous, je pense que c'est une des premières étapes et une des raisons pour lesquelles il y a des personnes qui n'y arrivent pas, qui décrochent ou qui retombent dans cette espèce de dépendance affective parfois, c'est que ce concept, il reste trop dans la tête et pas assez dans le corps. Euh, donc voilà, vraiment vivre une expérience à l'intérieur de soi. Et aussi, ce que je veux vous dire, c'est que la première étape, non, la deuxième étape, puisque la première, ce serait de commencer à se remettre un peu en mouvement concrètement à travers notre corps. Je vous ai parlé de la marche, mais ça peut être aussi de la danse, ça peut être toutes sortes d'activités qui passent par le corps, qui sont manuelles, ça peut être faire de la poterie, ça peut être faire du yoga, évidemment. Euh, Ça peut être faire des massages, ça peut être ben voilà, tout ce qui passe vraiment par le corps. Ensuite, la seconde étape pour moi, c'est vraiment de retrouver de la clarté intérieure sur justement ben, de quoi on a vraiment besoin. Parce que souvent dans ces situations-là, après une rupture, après une longue relation ou après une relation qui a été compliquée, une relation dans laquelle on s'est perdu, et je vous rappelle qu'on peut se perdre aussi dans des relations professionnelles, dans sa relation au travail, on peut se perdre aussi dans des relations amicales, familiales, etc. Ce n'est pas que la relation amoureuse, même si elle joue énormément évidemment, mais souvent on a perdu de la clarté par rapport à soi, parce qu'on a passé tellement de temps à s'adapter à l'autre, aux autres, à leurs besoins à eux, à se fondre dans la masse pour plaire, pour pas déranger, etc., qu'en fait on ne sait même plus ce qu'on aime, ce qu'on veut. Donc il y a vraiment cette étape indispensable qui est de retrouver de la clarté. Et ça demande un vrai travail intérieur, sincère, avec des questions d'introspection qui sont pertinents et qui prennent du temps. Encore une fois, c'est pas en un jour qu'on va retrouver cette clarté, mais c'est vraiment important de se poser les bonnes questions, de faire ce travail avec soi et de nourrir en fait tout ce travail intérieur, ce travail d'introspection, toutes ces questions du genre quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes limites, quels sont mes non négociables, vraiment. Et si je vous dis que cette étape de la clarté, elle est indispensable et qu'elle viendrait voilà, en second plan après une petite reconnexion encore, malgré tout, cette étape, elle ne peut se faire qu'à une condition, parce que sinon ça ne marche pas, c'est d'avoir un système nerveux régulé, parce que c'est impossible de retrouver de la clarté si on n'a pas libéré en gros le stress qu'on a emmagasiné dans le corps et si on n'envoie pas clairement le signal à notre système nerveux que désormais on est en sécurité. Parce que quoi qu'on ait vécu dans une relation amoureuse, on l'a vécu justement à travers notre corps. Et notre corps, il retient les informations. Il retient les informations sensorielles. Il retient les informations émotionnelles. Il retient les tensions musculaires qui ont été générées justement par tout cet affect. Et donc, c'est vraiment une étape indispensable avant de retrouver cette clarté intérieure, ou en tout cas pour pouvoir retrouver cette clarté intérieure, et bien de réguler ce système nerveux. Alors vous allez déjà un peu commencer à le réguler avec la première étape de vous remettre en mouvement vers vous, de marcher, de faire des activités corporelles douces, mais il y a vraiment un travail qui peut se faire en profondeur là-dessus aussi, de libération émotionnelle, de libération corporelle et surtout d'entretenir une certaine forme de bien-être au quotidien
en étant à l'écoute de soi. Et je sais que quand je dis ça, ça peut paraître être, encore une fois des concepts très flous. Et je pense que là où la confusion se fait, quand j'ai des personnes qui me disent oui, mais j'y arrive pas et tout ça, c'est que les personnes, elles veulent que ça se fasse en 2 jours. Mais réguler un système nerveux qui a vécu du stress pendant, je sais pas moi, 10 ans, il va falloir plus que 2, 3 mois pour le remettre, vous voyez. Mais déjà commencer, c'est déjà très bien. Avoir conscience, en effet, en écoutant un podcast, peut-être que vous allez vous rendre compte, ben, c'est vrai que j'ai accumulé du stress dans mon corps. J'ai peut-être des douleurs qui s'installent, c'est une des conséquences du stress, les tensions musculaires. Peut-être que je serre la mâchoire, peut-être que j'ai des insomnies, j'ai des problèmes digestifs, j'ai des douleurs bizarres qui arrivent comme ça soudainement. Tout ça, c'est ça peut être en tout cas des conséquences d'un système nerveux dérégulé quand on ne s'est pas écouté pendant des années, qu'on a vécu du stress et qu'on s'est adapté aux autres et qu'on s'est un peu oublié en chemin, vous voyez. Donc réguler son système nerveux, c'est une étape indispensable et on ne peut pas avoir une clarté mentale sur un système nerveux qui est en alerte. Parce qu'en fait, toutes nos pensées et notre mental, il va se diriger vers de l'urgence. En fait, vous voyez, ça va pas être clair, ça va être encombré parce que le mental et le corps, ils interagissent tout le temps. Et si votre système nerveux, il est toujours en alerte, en insécurité, en inconfort, eh ben, votre mental, il va pas retrouver de la clarté. Donc, il y a vraiment ce travail-là qui doit se faire. Et ensuite, on va aller un peu plus en reconnexion dans le corps. Donc, on a commencé à se mettre en lien vers soi, en mouvement vers soi, avec des pratiques corporelles, de la marche, du yoga, de la danse, de la poterie, etc. Mais là, vraiment, l'étape suivante, c'est une reconnexion profonde au corps. C'est-à-dire que le corps, et je vous parle d'étapes, mais en vrai, tout se chevauche, en fait, vous voyez, parce que dans la régulation du système nerveux, quand on apprend à écouter les signaux du stress, les libérer, les ajuster et surtout mettre en place des habitudes de vie qui sont saines pour nous, et c'est ça, se choisir, vous voyez, eh bien, il va y avoir cette reconnexion profonde au corps qui va être comment j'écoute maintenant les signaux de mon corps et comment je comprends les messages que mon corps m'envoie et comment surtout j'en prends soin. Parce que notre corps, il sait toujours, notre corps, quand on était dans une relation toxique, notre corps, en fait, il le savait et il nous l'a dit. Et la part de nous qui n'a pas voulu l'entendre, ben c'est la part du mental qui n'était pas claire, et parce qu'il y avait une déconnexion voilà, du corps. On n'a pas appris à faire ça, à entendre tout à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment essentiel. Et tout ça, ben c'est important de le faire dans une structure qui est douce et qui est cohérente. Et j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'épisodes de podcast. Quand on veut se recentrer sur soi, ben souvent on va forcément aller chercher plein de solutions, on va lire plein de livres de développement personnel, on va vouloir suivre, peut-être sur les réseaux sociaux, il y a maintenant énormément de coachs, de thérapeutes, etc. Et on va chercher les informations chez tout le monde et c'est très chouette, on peut se faire un avis, mais le problème c'est qu'en faisant ça, c'est comme si on ouvrait plein de tiroirs, mais qu'en fait on n'en ferme aucun. Donc à un moment donné, ça va être important de choisir une voie et de se dire, ben, cette voie-là, je vais y aller à fond dans cette reconnexion à moi et je veux vraiment suivre un processus qui va me permettre ben, de réguler mon système nerveux, de retrouver ma clarté intérieure, de reconnecter à mon corps, à mes émotions. Alors on peut avoir plusieurs aspects, mais c'est important d'aller au bout de chacun, vous voyez. Et là, j'en profite aussi pour placer un petit mot. Je le vois aussi dans mes cours de yoga. Je dis ça sans critique, sans reproche ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans l'engagement annuel. Donc, c'est vraiment une reconnexion à soi qui va suivre toutes les saisons. Et parfois, il y a un petit peu ce que j'appelle des actes manqués, vous voyez. Un petit peu les personnes, ben, à la moindre petite excuse ou à la moindre petit truc qui va passer par là, ben elles vont faire que leur séance de yoga n'est plus prioritaire et c'est la séance de yoga qui va sauter dans leur semaine et c'est dommage en fait. Parce qu'après, dans le feedback, elles vont dire qu'elles n'ont pas reçu tous les bénéfices de ce retour à soi, elles n'auront pas compris tout le fil conducteur qui avait été créé pour ce retour à soi, mais en fait, c'est elles qui ne sont pas allées au bout alors que tout était là.
pour elle, tout était construit. Toute la séance était là de façon douce, évidemment, et chacun peut tirer hors de ça ce qui lui parle, mais il y a quand même parfois un truc où les personnes ne vont pas au bout. Je l'ai vu aussi avec le programme Vivre, il y a des personnes qui se sont engagées, qui ont suivi tous les modules et qui ont ressenti une transformation relativement incroyable, vraiment de reconnexion à soi. Il y a vraiment un avant-après qui est... qui est indéniable. Et puis, il y a des personnes qui se sont arrêtées au module d'introduction et qui n'ont jamais continué, ou qui ont fait une petite séance plic-ploc, une du module 2, une du module 4. Mais vous voyez, quand il y a un processus qui est proposé, c'est important vraiment d'aller au bout. Et oui, ce n'est pas facile. Se choisir, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas un concept, comme je le disais en début d'épisode, juste abstrait, où on se dit aujourd'hui c'est décidé, je me choisis. C'est une décision quotidienne qui nous demande de faire des choix, des actions alignées envers qui on est, et cet alignement de qui on est, on doit aller le chercher aussi, il ne nous tombe pas du ciel, et c'est pas toujours évident en fait. Donc voilà. Alors se choisir, ce n'est pas devenir dur ou fermé et encore moins égoïste. Se choisir, ça ne veut pas dire qu'on va ne penser qu'à soi et surtout pas penser aux autres. Pas du tout. On reste dans une démarche d'ouverture et de bienveillance envers les autres, mais c'est simplement arrêter de faire passer les autres avant soi et arrêter de dire oui à tout le monde sauf à soi. Donc c'est vraiment une façon de redevenir responsable de son bien-être. Et je dis ça vraiment avec beaucoup de douceur parce que je veux pas que ce soit culpabilisant ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment se rappeler que, en fait, se choisir, c'est vraiment se dire, voilà, si j'étais mon propre parent, comment je prendrais soin de moi, vous voyez. Qu'est-ce que j'avais adoré, j'avais un jeu de cartes comme ça pour l'estime de soi, renforcer l'estime de soi. Et une fois, j'avais tiré une carte et c'était vraiment pour prendre soin de moi. Je me demande comment j'agirais si j'étais mon parent envers mon enfant, vous voyez, vraiment, est-ce que je le laisserais aller dormir si tard et ne pas récupérer suffisamment? Est-ce que je le laisserais manger n'importe quoi? Qu'est-ce que je dirais à mon enfant quand quelqu'un lui parle tel que mon ex m'a parlé? Vous voyez, dans une relation, quand on se demande est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, demandez-vous si c'était mon enfant qui me racontait ça, qu'est-ce que je lui dirais? Et souvent, on a la réponse, en fait, vous voyez. Mais se choisir, prendre soin de soi et ce retour à soi, c'est vraiment une démarche quotidienne et qui nous demande parfois un peu d'effort aussi, qui nous demande souvent de sortir de notre zone de confort et de faire des choix qui ne sont pas toujours faciles, mais qui sont primordiales pour ne pas se perdre. Donc voilà ce que je voulais simplement vous rappeler dans l'épisode du jour. J'espère que ça vous plaira, que ça vous sera utile. Et puis, je vous rappelle aussi que si vous avez envie de commencer, d'entamer ce chemin-là vers vous, eh bien, on parlera de tout ça à la retraite Amour de soi des 14 et 15 février. Donc, ça va être 2 jours rien que pour soi. Évidemment, en 2 jours, on ne va pas faire tout le travail parce que, comme je vous l'ai dit, ça prend du temps, mais on va déjà avoir une piste, on va déjà avoir une structure, on va déjà avoir des idées de comment réguler notre système nerveux au quotidien, on va déjà avoir une structure, un cadre bienveillant pour se poser les bonnes questions à soi-même et mettre de la clarté sur nos priorités. Et on va avoir des pratiques corporelles qui nous reconnectent ton corps, qui nous reconnectent aux émotions, qui font du bien. Et en plus, tout ça va se faire dans un esprit vraiment bienveillant. On sera entre femmes dans les Ardennes belges, dans un cadre tout à fait propice au retour à soi. Ça va nous faire énormément de bien. Je demanderai au maximum qu'on n'ait pas nos téléphones ou en tout cas pas pendant la journée pour qu'on vive vraiment le moment présent et justement qu'on se coupe un peu de cette agitation dans laquelle on est pour le moment avec les réseaux sociaux, avec la comparaison à outrance, avec les informations qui influent de partout et se reconnecter à quelque chose d'essentiel. Voilà, donc je me réjouis de vivre ce moment avec vous et dans tous les cas, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.
Et voilà, l'épisode du jour se termine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, peut-être une prise de conscience, peut-être simplement le sentiment de vous sentir moins seul. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant quelques étoiles ou un commentaire. Ces petits gestes font vraiment la différence. Et puis si vous ressentez l'élan d'aller plus loin, je vous ai préparé une to-do list pour vous accompagner dans votre retour à vous. 50 idées d'actions concrètes à piocher librement sans pression. Vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.